je veux manger de moins en moins cher. Tiens, par exemple, je voudrais de la lasagne à 1,50 € la part. Ben, on sait bien que ça n'existe pas. Ben, la lasagne à 1,50 € la part, ben, on achète le trader fou à Chypre et puis on achète le gars qui retire l'étiquette cheval pour mettre l'étiquette bœuf. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. La lasagne à 1,50 €, ça n'existe pas. Mais d'ailleurs, quand on choisit de manger des lasagnes le soir, ben, ça n'a aucune chance. Ça n'a aucun sens. Ben, on est en France, tout le monde a mangé de la viande à midi. On va quand même pas manger de la viande 14 fois par jour, pas par semaine. Ben, je veux dire, le soir, c'est soupe de légumes. Ben, c'est bien moins cher et c'est bien meilleur pour la planète. La cantine, c'est le premier lieu de la citoyenneté. Quand est-ce qu'on va voir des associations de parents d'élèves ou des syndicats qui disent « mais je veux dans ma cantine qu'on mange du produit de mon département ». Après tout, c'est pas mal. Alors ils vont dire c'est plus cher, d'accord, mieux. Mais j'ai dit mais c'est très simple. Bon pour le climat, je vous l'explique. N'est qu'à passer la ration de viande de bœuf des gamins de 120 à 70 grammes, ça suffit amplement. Qu'est-ce que j'achète? J'achète du légume de saison locale ou j'achète du légume qui arrive par avion? C'est pas du tout pareil, gaz carbonique, etc. Mais bon, mais même pour nos animaux, je veux dire, quand j'achète du cochon ou du poulet de Bretagne, ben, j'achète quand même du soja produit en Argentine et du maïs produit au Brésil. Ben, voilà, à terme, on devrait manger que du produit de chez nous, mais nos animaux aussi. Quand je vais à Rennes et que je dis faudra produire en Bretagne les animaux qu'on peut produire avec les végétaux, allez, de la France, pas forcément de la Bretagne, ça fait un petit silence. Je dois vous avouer que je suis très mauvais, je voyage beaucoup. J'ai même pris l'avion la semaine dernière, comme lui ce matin, de Toulouse à Paris. J'étais près du Hublot. Au fait, de quelle couleur est la France en ce moment? Marron. Ouais, qu'est-ce que c'est que cette faute de goût? Vous vous rendez compte qu'en ce moment, la France est marron? C'est-à-dire le soleil, là, qui arrive sur notre pays aujourd'hui, il ne sert à rien. On a deux fois tort. Un, on utilise le soleil que 6 mois par an. Dans ce pays, on n'utilise pas le soleil du mois d'août jusqu'au mois de mai. C'est quand même incroyable, quoi. On a un énorme problème d'énergie et on dit non, le soleil, moi je le prends que du mois de mai au mois d'août. Enfin, ça ne va pas. Tout rayon du soleil qui arrive sur nos champs, il doit fixer du carbone. Et puis en plus, il transforme notre engrais en protoxyde d'azote. Bon, on a tout faux, quoi. Alors, ben, je veux dire, je ne sais pas si bio ou pas bio, le premier truc à regarder quand on achète un produit, c'est au fait de quelle couleur est ton champ au mois d'octobre. À partir du moment où on couvre son champ 365 jours par an, avec des mélanges de plantes, il faut notamment mettre, hiver comme été, des plantes qui sont capables de fixer l'azote pour qu'on ait moins besoin d'engrais. Et si on met beaucoup moins d'engrais, eh ben, on risque d'engrais artificiels, on risque d'avoir moins de protoxyde d'azote. L'agriculture, c'est elle qui va nous sauver de ce mauvais pas. Parce qu'on a balancé les gaz carboniques comme des malades, là, donc à Marrakech aussi, comme à Paris, on va dire arrêtez tout, c'est un peu compliqué. Mais on peut peut-être en récupérer. Qui est-ce qui peut récupérer le carbone qui est dans l'atmosphère? Je vous le demande, c'est les coiffeurs? Non, peut-être les plombiers? Ah non, les marchands de téléphones portables? Ben, bien sûr que non. Comment on fait pour récupérer le carbone? Ben, on plante des arbres. C'est les paysans ou personne? Voilà. Et finalement, on s'aperçoit, quand on regarde, quand on fait les comptes, on s'aperçoit que c'est possible de récupérer ce carbone. Grosso modo, si on veut récupérer, année après année, à peu près tout ce qu'on balance, d'ailleurs le temps qu'ils discutent et qu'on dise on arrête d'en balancer, ben, il faut fixer 4 pour 1000 de plus de carbone dans nos champs. 4 pour 1000. 0,4%. C'est le nouveau slogan du ministère de l'Agriculture. Ben, après tout, on se dit 4 pour 1000, c'est peut-être possible. Ben oui. Ben allons-y. Ben, il faut couvrir les champs en permanence.
Et puis, notamment avec des plantes qui sont vraiment fixes, des arbres. Et juste pour éviter le réchauffement, maintenir aussi chaud que là, avec tous ces ouragans, tous ces trucs qu'on a, il faudrait planter 200 à 300 millions d'hectares de forêt. De forêt ou de haies, hein. Vous savez, il faut 200 à 300 millions d'hectares de forêt supplémentaires. Quand est-ce qu'on commence? Est-ce que le réchauffement de la planète, c'est vraiment une menace pour l'humanité? Il faut prendre conscience que quand je fais mes courses, je réchauffe la planète. Donc quand je choisis ce que je mange, je choisis de réchauffer, voire même de refroidir la planète. Et là, il y a peut-être un cercle vertueux, parce qu'on peut en même temps, finalement, sauvegarder la fertilité des sols, refroidir la planète et se nourrir à 10 milliards de personnes. Alors quand est-ce qu'on commence ?